Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour partager un de mes processus de fabrication de produits qui est la saponification à froid. Pourquoi je tiens à en parler? Parce que actuellement sur le marché, beaucoup de personnes utilisent l'adjectif naturel pour qualifier leurs produits alors que ça n'a rien à voir avec du naturel. Alors, comme vous le savez, je fais des savons naturels, et j'utilise le processus de saponification à froid qui consiste à faire le savon sans pour autant utiliser une source de chaleur. Et comme vous le voyez, les ingrédients sont très simples. Ici, on a de l'eau, là c'est l'huile et ça c'est l'hydroxyde de sodium. Donc ce sont les trois éléments de base pour faire un savon. Et là, ce sont les additifs. Ça, j'ai la poudre de curcuma pour faire un savon au curcuma. Ça, c'est une balance qui est essentielle parce que cela nous permet de peser l'ensemble des ingrédients. Comme vous le savez, pour faire du savon, ce n'est pas seulement venir mélanger tout ce qu'on veut, non. On fait des calculs au préalable et c'est ça qui nous permet d'avoir un savon qui répond aux besoins du client et qui n'est pas agressif également. Donc des calculs sont faits, les ingrédients sont pesés à la lettre avant de passer à la formulation. Donc aujourd'hui, l'autre éclaircissement que je voulais faire, c'est ces dames qui font des savons dans les pots. Pour la plupart, ils utilisent ou elles utilisent les savons que nous on fait à froid pour faire des mélanges. Parfois même c'est des savons à chaud. Alors quelle est la différence entre saponification à froid et saponification à chaud? La saponification à froid, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Donc on a l'eau, l'huile et l'hydroxyde de sodium qu'on mélange pour avoir la pâte à savon qui est ensuite moulée, démoulée après 48 heures. Démoulé après 48 heures pour ensuite être découpé et séché, puis laissé à maturation pour maximum 3 à 4 semaines avant d'être vendu. Et si c'est le processus de saponification à chaud, lorsqu'on mélange l'eau, l'huile et l'hydroxyde de sodium, c'est passé au feu, donc pour cuire, pour accélérer la maturation, et ça produit de la glycérine. D'habitude, les industriels, c'est ce processus qu'ils utilisent et la glycérine est récupérée pour être vendue à part. Du coup, cette glycérine qui devait servir pour adoucir la peau n'est plus dans le savon et ça fait que ces savons, d'habitude, ça assèche la peau ou ça crée des démangeaisons ou autre chose. Et pour le niveau beaucoup plus industriel, d'habitude, on utilise des ingrédients qui sont un peu défavorables à la peau, qui sont agressifs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous crions à l'appel de l'utilisation des savons naturels, surtout fait avec le processus de saponification à froid. Donc voilà. Maintenant, l'autre processus, c'est les dames qui utilisent les savons, donc saponifiés à froid comme à chaud. Et elles grattent, donc vous voyez, elles grattent jusqu'à récupérer le savon. Ensuite, elles mettent de l'eau, de l'huile, d'autres additifs et tout ça. Moi, aujourd'hui, si par exemple vous utilisez un savon qui a été saponifié à froid, je peux même comprendre et puis respecter également les ingrédients que vous rajoutez. Mais pour la plupart, ils utilisent des savons qui ont été saponifiés à chaud, et puis avec plein d'ingrédients chimiques pour faire ces mélanges de savon. Du coup, ça fait que quand vous les utilisez, vous avez encore plein de problèmes de peau et puis voilà, avec allant même jusqu'à avoir des cancers ou autre chose. Du coup, c'est un appel que je lance. Faites attention à ce que vous utilisez et dans la limite du possible, allez vers le naturel parce qu'il n'y a pas mieux. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Merci.